Je suis Sankou Fati, je suis colonel de gendarmerie à la retraite, mais ici je parle au nom de la famille de Maneba et ses collaborateurs Londo Lolo. Il s'agit d'un contentieux domanial impliquant Londo Lolo et c'est ça qui justifie la présence de Dandan, du doyen Dandan qui, avec Maneba, ont mis en place, disons, cette structure qui est Lolo et ensuite maintenant pour faire ce projet. Bon, bref, donc le terrain en question est un terrain qui était une exploitation familiale de son père, de notre père, depuis les années 30. Lui, il est né en 39, mon père, le père cultivé, donc il a accompagné le vieux jusqu'à dans les années 70 et il a pris la suite. Et puisqu'il avait ce projet, parce qu'il a consacré sa vie à la culture et à l'alphabétisation. Donc il s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'infrastructure ici destinée à la formation au métier des arts et culture. Il a fait ce projet sur le terrain. Donc il a pris contact avec la mairie et puis les cadastres sont venus, ils ont fait le bornage et l'affectation a été faite pour ce projet non de Maneba. Malheureusement, il y a eu un lotissement qui, disons, de façon officieuse, parce que ce promoteur qui était le professeur Balamoussa Dafé avait déjà donné des instructions, il y avait des attributions antérieures donc, dont on devait prendre compte. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et ensuite, maintenant, jusqu'à présent, parce que ce qui s'est passé, c'est que des affectations secondaires ont été effectuées, ou bien en bas, des morcellement, des parcelles à l'intérieur du terrain ont été effectuées. Ça a créé un contentieux. A demandé, effectivement, j'ai fait d'abord la communication, j'ai fait de la sensibilisation, j'ai contacté individuellement les gens qui cherchaient à s'installer ou qui sont installés. On a même tenu des plateaux radio pour en parler, pour sensibiliser le maximum. Mais malheureusement, les gens n'ont pas un peu suivi, disons, cette volonté de dialogue. On a saisi la justice. D'abord, on a fait des constats d'ici, on a saisi la justice. Aujourd'hui, la justice s'est prononcée. En tout cas, en grande partie, il reste seulement un occupant. Mais tous les autres, la justice a demandé à ce qu'ils soient expulsés parce qu'ils sont des occupants irréguliers. Parce que dans cette procédure, le juge ne regarde que d'abord à qui le terrain a été attribué en premier. Ici, à Maneba, donc, et sa structure, c'est en 1998 que l'affectation a été faite. Bon, si quelqu'un se présente avec un qui date de 2009 ou 2009-2010, le juge ne regarde que ça s'il n'y a pas de désaffectation. Parce que quand il y a affectation, avant qu'il y ait réaffectation, il faut qu'il y ait une désaffectation dans les conditions fixées par la loi. Et c'est ce que le juge a constaté. Et ensuite, maintenant, a donné raison, disons, à Maneba et sa structure et pour son projet. Son projet encore, c'est d'abord toutes les construire, comme je l'ai dit, un complexe social. Il n'en a pas dans toute la région. Je ne sais même pas s'il y en a dans toute la région sud, s'il y a des structures de formation au métier des arts et culture. Il n'en a pas. Donc, c'est bien. Maintenant, quelle est la leçon qu'il faut en tirer? Moi, je dis qu'il y en a trois. D'abord, les Sédiois. Nous sommes tous des Sédiois, des citoyens, nous sommes des frères et sœurs. Et j'avais insisté là-dessus. Venez, on en discute. Si le projet ne vous agrée pas, on laisse tomber. On demande à la mairie d'en faire autre chose. Donc, si ça vous agrée, on verra comment on peut faire le partage des choses. Malheureusement, donc, ça n'a pas. J'ai même traduit en disant qu'un mauvais arrangement vaut mieux un bon procès. J'ai même traduit en mandingue. Maintenant, malheureusement, ils n'ont pas voulu même un bon arrangement. Maintenant, il y a eu un bon procès. Donc, ça, c'est la première leçon. Il faut quand il y a des projets pour la ville, quand quelqu'un vient, un citoyen de Sédhiou vient pour faire la ville, si on ne peut pas l'aider, il ne faut pas lui mettre les bâtons dans le. Deuxième leçon, c'est que nous sommes dans un pays de droit. Ceux qui sont à la tête non mandants, nous ne sommes pas à leur service, c'est eux qui sont à notre service et ils doivent agir dans le cadre de la loi. Quand ils enfreignent la loi, ou bien qu'ils l'interprètent mal, ils l'appliquent mal, le juge tranchera. Troisièmement, il faut que les citoyens soient conscients
qu'ils sont dans un état de droit. Ne pas dire ces gens-là sont plus forts, la justice est dans leur camp. Non. La justice, notre justice du Sénégal, est l'une des meilleures d'Afrique. Donc, mais c'est la justice des hommes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'erreur judiciaire, mais j'ai dit qu'il peut y avoir un mauvais jugement, mais c'est le jugement des hommes. Mais c'est notre justice. On doit la respecter. Le verdict a prononcé dit que toutes ces personnes doivent être expulsées parce que c'est un ordre d'expulsion. Un huissier est venu le signifier pour le dire 72 heures pour quitter, de gré ou bien ils y seront contraints. Ah voilà, mais c'est ça le problème. Parce que c'est les occupants de mauvaise foi. Parce que quand vous trouvez un terrain qui est clôturé avec des panneaux, alors vous venez, on vous indique que ce terrain-là, on vous en a donné, la première chose, vous manifestez. Surtout, c'est nous qui sommes allés vers eux de façon individuelle pour leur dire attention. Et même, on est allé à plus parce que les documents qu'ils ont présentés, on leur a indiqué. Parce que moi, je suis un praticien, je suis un juriste. Je leur ai indiqué que ces documents ne sont pas bons. Je peux vous mettre à votre disposition au moins un pour que vous voyez vous-même. Donc, vraiment, on a tout fait. C'est pourquoi le juge a dit que c'est des occupants de mauvaise foi. Parce que quand vous constatez que c'est clôturé, vous devez réagir. Maintenant, quand il parle d'autorisation de construire, l'autorisation de construire selon la loi et le décret d'application, il est mentionné à l'article, au 3e alinéa, sous réserve, vous êtes autorisé à construire, mais sous réserve du droit des tiers et de l'administration. Le droit des tiers, ça veut dire oui, je vous autorise à construire. Mais attention, je ne vous ai pas autorisé à toucher le droit des tiers. Le droit des tiers, c'est celui qui a été le premier attributaire. Moi, je n'y suis pour rien. C'est la justice. Au moment où on avait les cartes en main, on a appelé au dialogue, on a appelé à la concertation entre parents, entre citoyens. Personne n'a répondu. On est allé vers eux individuellement et collectivement à la radio. On a fait des appels. On a même supplié. Maintenant, on a perdu, on n'a plus nos cartes en main. Les cartes sont entre les mains de la justice. Personne ne peut s'opposer, en tout cas pas un assermenté comme moi. Je ne tenterai rien pour empêcher l'exécution d'une décision de justice. Parce que celui qui le fait va se retrouver en déphasage avec la justice et en subira les conséquences.